Je salue tous les auditeurs, mes frères et sœurs, et tous les auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges. Et dans le psaume 103, verset 1 à 3, David déclare, et je cite, Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Oui, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Je m'appelle Nadège et je vais vous raconter mon témoignage afin qu'à travers ce témoignage, que vous puissiez voir la grandeur, l'amour, la bonté de notre Dieu. Depuis ma première menstruation, j'ai toujours eu des règles abondantes et très douloureuses. Et vous savez, pour certaines au pays, avoir des règles douloureuses, c'est normal. Mais non. Et arrivant en France en 2001, à l'âge de 27 ans, les douleurs persistent, les douleurs continuent encore et encore. Et là, j'ai la possibilité de voir, mais vraiment des médecins. Je suis allée à l'hôpital. Ils ont découvert que j'avais des kystes. Ben, c'est pas grave. Les kystes se font toutes seules d'après ce qu'ils m'ont dit les médecins. C'est pas grave. Les douleurs continuent de tous les mois. Et voilà, encore à l'hôpital, passer des examens. Et là, ce n'était plus des kystes, c'était des fibromes. Mais ils m'ont rien donné jusqu'à présent comme traitement, à part des antadys que je prenais pour la douleur. Des antadys n'est autre qu'un anti-inflammatoire. Antadys va être mon bras droit. Antadys va être mon allié pendant une bonne partie de ma vie. Et en 2010, j'ai eu une célioscopie. Une célioscopie, c'est donc à cette intervention chirurgicale que les médecins commencent à me parler d'adénomiose. J'ai donc eu des traitements post-opératoires et les douleurs continuent et les jours, les mois passent. Et voilà qu'on est maintenant en 2015. Et en 2015, il commence maintenant à me parler, après une autre célioscopie, à me parler, à donner enfin, après toutes ces années, un nom à cette maladie qui s'appelle endométriose. Oui, Nadège, tu as bien une endométriose. Et à cette époque-là, l'endométriose n'était pas vraiment connue. Les médecins ne savaient pas vraiment faire, quoi faire. Et je vous ai dit tantôt, en 2010, j'ai fait une célioscopie et on a découvert l'adénomiose, tandis que c'était déjà l'endométriose, c'était déjà plus profond que cela, mais ils ne pouvaient pas vraiment voir ce que c'était. C'est qu'en 2015, ils ont découvert que c'était vraiment une endométriose. Et voilà des journées d'hospi et à me faire transfuser parce que j'avais toujours des règles très abondantes avec des chutes d'hémoglobine à 5, à 6, des palpitations. Mais vraiment, vous pouvez écouter mon cœur qui palpite. Et après chaque séance de palpitation, j'avais une fatigue, mais c'est comme si j'avais fait du marathon. Mais arrivé en 2016, où Dieu va vraiment parler, Dieu va vraiment dire un mot dans cette situation. Il me dit, Nadège, ne t'inquiète pas, je suis ton maître et je suis le maître de ton corps. J'ai commencé à avoir du mal à respirer. La respiration est très, très courte et je pouvais plus courir, je pouvais même plus faire mes lacets. Je suis toute mince, mais j'étais comme quelqu'un qui était très obèse. Mais le moindre effort, moindre petit effort, j'étais essoufflée au point, jusqu'au jour, j'ai failli m'écrouler dans un bus. J'ai couru pour prendre un bus, j'ai failli m'écrouler. Et les gens qui m'ont porté secours, et à ce moment-là, j'ai décidé de prendre cette situation en main en prenant rendez-vous avec un cardiologue.
Et voilà, on est à l'approche des vacances et les rendez-vous sont assez longs. Et moi, qui fait que je vais mettre toutes les possibilités de mon côté, j'ai pris plusieurs rendez-vous pour avoir au moins un rendez-vous plus proche l'un que l'autre. Et voilà, les rendez-vous arrivent. Et faute de temps, où je ne sais même plus pour quelle raison je me mets à annuler les rendez-vous. J'ai fait waouh. Chers frères et sœurs, je vous dis, chers auditeurs de la radio, il y a des choses dans le monde spirituel où vous et moi, nous n'arrivons pas à contrôler, nous n'arrivons pas à maîtriser. Oui, je me mets à annuler les rendez-vous parce que l'ennemi ne voulait pas que je me soigne. L'ennemi voulait vraiment m'étouffer. Et mes gloires soient rendues à Dieu. Il me restait un dernier rendez-vous que je ne sais même pourquoi, je ne sais même pas pourquoi ce rendez-vous était encore là. Mais moi, je l'avais mais complètement oublié. Arrivant la veille de ce rendez-vous, j'ai reçu un petit message de rappel et que j'avais un rendez-vous. Je fais waouh, j'avais complètement oublié ce rendez-vous. Mais qu'est-ce que je vais faire puisque je travaille ce jour-là? Du coup, mais l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Comme je faisais du domicile, je faisais ma tournée en voiture, j'ai été au bureau voir avec ma responsable en lui demandant est-ce que entre deux personnes, je peux aller à mon rendez-vous? Ben, elle a accepté. Et voilà, j'ai été voir le cardiologue. Une fois arrivé, voilà, il a commencé à me poser des questions sur ma vie. Je lui ai exposé ma situation et il a commencé à m'ausculter. Voilà, écouter les poumons. Le poumon gauche, ça va. Et de droite, m'a fait, ça va pas. Hein. Ce que j'entends là, ça va pas. Il m'a dit que je dois voir un spécialiste. J'ai fait OK. Il m'a dit qu'il faut appeler pour prendre rendez-vous avec un spécialiste pour vous soigner. J'ai fait d'accord, merci. Et voilà. Il m'a dit, écoutez, je vais essayer de vous trouver des numéros moi-même pour appeler, pour prendre les rendez-vous. Et voilà, j'ai dit merci. Et voilà, il cherchait les numéros, mes frères et sœurs. Et Dieu est en train de parler. Dieu fait son travail à l'instant même. Le temps qu'il trouve le numéro, il m'a dit, tenez le numéro, vous dites que vous appelez de la part du docteur Loembe. J'ai dit, OK, merci docteur. Et le temps que je ramasse mes feuilles, prendre mon sac pour partir, il m'a dit, je rends gloire à Dieu, alléluia. Dieu voulait me sauver ce jour-là. L'Éternel avait un autre plan pour moi. Le docteur m'a dit, écoutez, Madame Plésimo, je vais appeler moi-même pour prendre le rendez-vous pour vous. Je rends gloire à Dieu parce que je vois que on est en vacances. Si j'appelle moi-même pour prendre le rendez-vous, ça risque d'être trop loin. Et il me l'a dit. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose. Il y a eu guerre, mais vraiment, il y a eu mais vraiment un combat spirituel, un combat entre l'ennemi et le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Le docteur continue. Après avoir mais, vouloir appeler pour prendre le rendez-vous pour moi, il a pris son téléphone pour appeler, mais tout de suite, il a raccroché le téléphone. J'ai dit dans ma tête, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a dit, écoutez, il est vrai que c'est mes confrères, je peux avoir un rendez-vous, mais ça peut paraître moins qu'un mois. Vous, ça peut aller plus loin, mais moi, ça va prendre un mois. Vous allez à l'accueil, vous demandez un rendez-vous. Actuellement, on est dans un centre. On n'est pas à l'hôpital, dans un grand hôpital. On est dans un centre. Il m'a dit, dans un centre, ça va plus loin, les rendez-vous sont plus proches. Du coup, vous pouvez prendre un rendez-vous pour passer une radio. À ce moment-là, on peut voir plus ou moins qu'est-ce que vous avez dans le poumon et afin de mieux vous prendre en charge plus rapidement. J'ai fait d'accord. J'ai dit merci, mes docteurs. Et je suis partie et pour me diriger vers l'accueil. Et tout à coup, j'entends mes des pas derrière moi, mes des pas, mais bien décidés. Et c'était le docteur. Il est allé, il m'a dévancé, il est allé à l'accueil et dit à la secrétaire d'appeler tout de suite au service radiologie et demander s'il y a de la place. Je vous dis, c'est passé entre moi-même qui devais trouver un numéro pour appeler, pour prendre rendez-vous avec un spécialiste,
a lui-même veut me donner un numéro pour que moi j'appelle. Et c'est passé à lui-même veut appeler à ma place pour prendre un rendez-vous plus proche, pour avoir un rendez-vous plus proche. Et c'est passé à je dois aller à l'accueil pour prendre un rendez-vous dans le centre, puisque les rendez-vous dans les centres sont beaucoup plus rapides. Et à la fin, lui-même est allé demander à ce qu'on me prenne tout de suite de passer la radio, tout de suite. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et effectivement, ils m'ont accepté, ils m'ont dit de descendre. Et voilà, je suis descendue à la radio. Et là, le radiologue qui commençait à me poser des questions, comment je me sens et pourquoi je dois passer cette radio, je lui expliquais tout ça. Et il a commencé son examen. Et là, il m'a dit, non, mais ça va pas, madame, hein. Et il a fait appeler le radiologue à nouveau. Et la radiologue qui était déjà à un autre rendez-vous, est tout de suite venue parce qu'il savait que c'était grave. Mais il ne s'attendait pas du tout à quoi que c'était grave. Mais en tant que radiologue, ce qu'il a entendu dans mon poumon, il voyait que ça n'allait pas. Mais tout de suite, il est venu. Il est venu au service. Il a pris la main, il a continué à me faire la radio. Il m'a dit, Madame Plésimo, ça ne va pas du tout. Il faut rentrer tout de suite à l'hôpital en hospitalisation. J'ai fait, ah bon, c'est assez grave. Il m'a dit oui. J'ai fait, mais vous savez que actuellement là, je suis en train de travailler. Ça, c'est le premier point de mon témoignage pour vous dire comment Dieu m'a sauvé la vie. Il a passé à travers de ce médecin pour me sauver la vie. C'est le premier point fort de mon témoignage. Je lui ai dit que je suis en train de travailler. Je suis venue entre deux personnes. Il m'a dit, Madame Plésimo, qu'il faut arrêter de prendre soin des autres. Là, en ce moment, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous, qu'il faut rentrer tout de suite à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital. Et voilà, arrivant à l'hôpital, ils m'ont refait une autre radio. Ils ont vu vraiment que le poumon était rempli, mais saturé, qui fait que je ne pouvais même plus respirer. Et voilà que, rempli de liquide, ils m'ont fait un épanchement. Un épanchement, mais assez, mais très sensible. Ils m'ont piqué, mais très, très, ça doit être piqué très près d'une côte pour entrer dans ma cage thoracique pour extirper un peu de liquide, mais dans une seringue tellement grosse, je ne sais pas si pour ceux qui sont dans le métier, moi-même je faisais manger des gens, je fais manger des gens avec ces genres de seringues, les gens qui ne peuvent plus manger avec la cuillère, je fais manger des gens avec des seringues, mais c'est des grosses seringues, ils ont pris du liquide rempli dans mon poumon. OK? Et pour avoir plus de résultats, et ils ont envoyé dans plein de laboratoires des liquides, du liquide. Et là, on attend le résultat. On attend le résultat. Et le soir arrive que j'ai mes règles. J'ai mes règles à l'hôpital. Et le lendemain, je dois subir une autre radio. Et c'est là encore qu'ils ont vu que le poumon était à nouveau rempli. Ils ont dit, mais que c'était pas possible puisque hier, ils ont retiré du liquide qui devait maintenant complètement diminuer. Et là, le poumon est à nouveau rempli. Ils n'ont pas compris. Et là, quand le résultat est venu, chose que j'ai oublié de vous dire, quand ils ont pris le seringue et la seringue remplie de liquide, c'était du sang. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est comme ça? Et comme le résultat est venu, est arrivé, ils ont vu que c'était de l'endométriose. Et voilà, de l'endométriose. Et les médecins commencent à se poser des questions. Ils ont posé des questions, mais comment la dame peut avoir de l'endométriose dans son poumon? Et pourquoi, après avoir fait la radiographie et enlevé plein de liquide, et encore le poumon est encore rempli? Et c'est là que les médecins vont témoigner que c'est l'endométriose et qui est montée dans mon poumon. Mais il a dit ça comme ça, mais il savait pas comment. Et il m'a dit que c'est assez urgent, madame, vous devriez subir une intervention chirurgicale, mais assez complexe. Et il a pris le temps de m'expliquer que je vais être transférée dans un autre hôpital parce que plus équipé, parce qu'ici, ils sont pas assez équipés pour subir ces genres d'intervention. J'ai été transférée, bien entendu, de Bicêtre à Marie-Lannon. Et une fois arrivée là-bas, il y avait toute une équipe qui était là avec le sourire, qui m'attendait. Et voilà, je suis là et j'ai pris place. Ils m'ont donné une chambre, j'ai pris place. Et
Et tout de suite, l'anesthésiste est venu me voir, m'expliquant, me poser des questions, tout et tout. Et le médecin qui devait m'opérer est venu aussi me voir et il a pris une chaise et prendre le temps, il me dit, Madame, est-ce que vous avez connaissance de cette opération? J'ai fait non, pas du tout. Pas du tout, je connais pas cette opération et je ne sais pas pourquoi je vais subir ce genre d'opération. Il a pris le temps, il m'a expliqué comment que c'est assez sensible et complexe cette opération. Et il m'a fait signer une décharge, il m'a fait signer un document au cas où ça se passait mal. Et tout de suite, j'ai signé le document. J'avais mais très, très peur. J'ai appelé mon mari, j'ai lui expliqué la situation. J'avais très, très peur, mais j'ai pris le document, j'ai signé, j'ai dit, je signe le document avec le sang de Jésus comme encre. Et j'ai signé ce document. Et le jour de l'intervention est arrivé. Quand il m'a donné la date, il m'a dit que vous allez être opéré le 27, c'est un 27 septembre. Je lui ai dit, ça ne peut pas être avant ou après. Il m'a dit non, pourquoi? Je lui ai dit parce que le 27 septembre, c'est mon anniversaire. Il m'a dit, oh, mais dommage, on n'a pas de date ni avant ni après. Eh bien, j'ai pas le choix. Je dois être opéré exactement le jour de mon anniversaire. Et voilà, l'Éternel Dieu me dit dans Nombre 23, verset 19, qu'il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il m'avait déclaré au début de mon témoignage qu'il pardonne mes iniquités et qu'il guérit mes maladies. Je suis restée accrochée à ces paroles-là, à ces promesses-là. Et voilà, le jour J est arrivé très tôt. Deux sœurs m'ont appelé l'une après l'autre pour prier avec moi. Et après leur départ, j'ai prié dans mon cœur et j'avais peur. J'ai dit au Seigneur, dis-moi, c'est ce que tu veux le jour où je suis venue au monde et je dois partir de ce monde le même jour? Et l'Éternel m'a dit non. Il m'a fait comprendre que non, parce que tout de suite, après mes peurs, mes questionnements auprès de Dieu, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Mais comme apaisée. J'étais mais sereine. J'avais plus peur. Je ressentis mais vraiment la présence de Dieu qui me dit, Nadège, n'aie pas peur que non, tu ne vas pas partir le jour où tu es venu au monde. Et voilà, le brancardier est venu me chercher. Je suis allongée, couchée sur le brancard. J'ai commencé à chanter dans mon cœur. J'ai commencé à chanter. Et ça commence dans mon cœur et ça continue à haute voix. Je chantais. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je chantais, ça commençait, ça répétait, je chantais. Je me sentais au fur et à mesure plus proche de Dieu. Je me sentais mais vraiment dans ses bras. Je voulais mais vraiment m'endormir dans les bras de Jésus. Je suis arrivée au bloc et l'équipe était bien en place de gauche à droite pour m'accueillir. Mais tout le monde était mais vraiment très concentré, un peu stressé. Un petit bonjour est parti. Bonjour, madame. J'ai répondu bonjour. Après, j'ai fait waouh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait OK. L'ennemi voulait que j'ai pris peur de nouveau. J'ai fait non, 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 ça va pas se passer comme ça. Je suis déjà dans les bras de Jésus et je vais me faire opérer. Ça va se passer comme ça. Sereinement, je vais me faire opérer. Pour détendre l'atmosphère, la situation, j'ai dit à haute voix, aujourd'hui, c'est mon anniversaire.
Et ils ont répondu avec un large sourire, joyeux anniversaire, Madame Plésimo, afin de détendre la situation parce que je voyais que tout le monde était tellement concentré. Et là, j'ai continué à chanter dans mon cœur, à chanter, jusqu'à m'endormir effectivement dans les bras de Jésus. Parce que en chantant, mais je ressentais comme si mon esprit partait. Je ressentais plus mon corps. Je ressentais comme si j'étais plus Nadège. Et jusqu'à ce que j'étais vraiment endormie. Et l'opération a duré quand même, hein. L'opération a duré quand même quelques heures. Et j'ai passé plusieurs jours en salle de réveil en surveillance parce que je devrais vraiment être en surveillance et avec un gros appareil de drainage parce qu'ils m'ont posé des drains, mais un drain, mais assez gros parce que dans l'avenir, parce que je vais pouvoir continuer à témoigner parce que pour vous raconter ma vie avec cette maladie qui s'appelle endométriose. Je ne vais pas pouvoir tout raconter aujourd'hui. Du coup, je me suis retrouvée avec un drain, avec un gros appareil, avec du sang et des tubes énormes dans mon côte et pour arriver jusqu'à ma cage thoracique pour drainer le sang, pour drainer le sang. Et voilà, ce qui est encore un point assez important dans mon témoignage, c'est les témoignages des médecins qui ont dit que l'Éternel, Dieu nous a tellement bien fait que mon poumon ne baignait pas vraiment dans le sang parce que j'avais vraiment ma cage thoracique mais remplie de sang. Il va m'expliquer comment c'est arrivé. Il est là dans le témoignage pour me dire que mon poumon était mais vraiment avec une sorte de lièvre vraiment bien, un tissu mais vraiment bien équipé, protège mon poumon et qui fait que mon poumon n'était pas vraiment baigné dans le sang. Et il m'a dit que c'est tous les mois et c'est arrivé des fois même 2 fois dans le mois que j'ai mes règles, mais c'est à chaque fois que j'ai mes règles, l'endométriose a fait des trous dans ma cage thoracique, dans mon diaphragme, qui fait que même quand j'ai des règles très abondantes, je donne du sang, mais du sang monte en haut de ma cage thoracique. Mais ils peuvent pas me dire sur combien d'années, combien de mois que ça s'est mis en place pour que mon poumon est arrivé à remplir à ce niveau-là. Et voilà, et j'ai été drainée. Et pendant que quelques jours après l'opération, avant de rentrer chez moi, je dois maintenant extraire le drain. Ils doivent maintenant extraire le drain. Et ça doit être pas, ça doit passer aussi sur anesthésiste parce que c'était assez complexe. C'était des gros, mais gros tuyaux. Et du coup, j'ai donné, je sais pas, plusieurs litres de sang. Et pour extraire le drain, ils m'ont donné un sorte de masque d'anesthésie pour que je respire pour m'endormir. Mais ça ne fait rien du tout. Quelque temps après, une équipe est arrivée. Voilà, ils commencent à mettre en place des trucs. Et voilà que le médecin est arrivé pour nous dire, et pour leur dire, l'équipe qui était là, est-ce que tout est bon? Oui, oui, tout est bon. Est-ce que la dame est endormie? Oui, oui, elle est endormie. Et là, j'ai répondu que non, je ne dors pas. Waouh! Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on doit extraire le drain, parce qu'il y a d'autres opérations qui attendent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ils ont osé me poser la question. Madame, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? J'ai fait que vous fassiez votre travail. Faites votre travail. Ils m'ont dit, ça va être très douloureux, madame. J'ai fait, vous faites votre travail. Et j'avais une sorte de boule de morphine malgré que j'étais perfusée, ils mettaient toujours de la morphine, mais j'avais une sorte de boule de morphine à chaque fois que la douleur est trop atroce que je devais appuyer. J'ai dit, vous faites votre travail. Et j'ai commencé à prier dans mon cœur. J'ai dit à Dieu que là, il y a urgence, tu dois intervenir tout de suite. Et c'est là que j'ai vu vraiment, il y a le Dieu urgent, il y a le Dieu de l'impossible. J'ai senti une main qui caressait cette partie où ils vont extraire le drain. La main qui caressait, mais la main est tellement douce, la main est tellement divine. Et à chaque fois, ça soufflait. J'ai dit à l'équipe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe la main tout autour? Ils m'ont dit que non. J'ai dit, personne ne souffle dans la plaie pour tirer le tuyau. Ils m'ont dit que non.
Et c'est là que j'ai compris que c'était la main de l'Éternel qui était sur moi. J'ai dit, vous pouvez tirer le train d'un coup. Ils m'ont dit, madame, voilà comment on va procéder. Vous allez prendre un grand coup, il faut inspirer profondément et vous bloquez la respiration. Et dès que vous bloquez la respiration, et à ce moment-là, nous, on tire le drain. Et effectivement, j'ai fait ça. J'ai bloqué ma respiration et ils ont tiré le drain. Et après, ils ont fait le pansement et j'ai continué à appuyer. Et c'est là que j'ai vu la main de l'Éternel sur moi. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices de la RTA, notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu, il est grand. Voilà comment Dieu m'a sauvé. L'ennemi ne voulait pas que je subisse cette opération parce que les médecins m'ont dit, ça aurait été à la maison quand j'ai eu mes règles ce soir-là à l'hôpital. C'est là qu'ils ont compris que le poumon était tellement saturé, ils ne pouvaient pas imaginer ce qui se serait passé si j'avais eu mes règles à la maison. Je rends gloire à mon Dieu. Je vais revenir pour continuer avec ce témoignage qui est un témoignage vibrant et qui est aussi assez long et pour vous expliquer aussi comment j'ai fait la rencontre de Michael Jabouin dans ma vie et comment Dieu est intervenu et que j'ai mis de côté tous les médicaments que je prenais et que maintenant je suis Nadège, je suis quelqu'un de nouveau et je suis né de nouveau en le Seigneur. Je rends gloire à mon Dieu et je vous dis, et chers auditeurs, auditrices qui m'écoutent, qui a quelconque maladie ou une endométriose, parce que cette maladie maintenant est en vogue, de ne pas décourager, il faut juste s'accrocher à Dieu, de vous accrocher à ses promesses, parce que Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Que Dieu vous bénisse. Jean Nadège, pitié, ne nous laisse pas comme ça. On te donne le temps de témoigner, vas-y. OK. Et maintenant, pour continuer mon histoire, et on est en 2010, on est en 2016, mais c'est comme si j'avais pris un contrat avec l'hôpital. Depuis que j'ai subi cette opération en 2016, eh bien, ça continuait. Tous les ans, une ou deux fois par année, il faut que je rentre à l'hôpital pour me faire opérer. Tous les ans, tous les ans. Arrivé en 2018, que je vais subir une autre opération assez complexe qu'on appelle péritonite. Ils ont ouvert, là, c'était thoracique, ils ont ouvert mon corps, mais vraiment, vraiment ouvert pour mobiliser le poumon afin d'expulser le sang. Et cette fois-ci, ils ont ouvert mon ventre, mais vraiment pour nettoyer parce que tout mon ventre était infecté. Et c'était assez complexe, cette opération. Et, euh, et là, les médecins m'ont cerné pour me forcer, mais vraiment forcer la main pour me dire que je dois faire une ablation totale et que j'ai refusé. J'ai tenu tête pour dire que non, je ne veux pas subir cette opération. Je ne vais pas subir cette opération. Et voilà, ils m'ont laissé rentrer à la maison et quelques jours après l'opération, et ça continue avec les douleurs, ça continue avec les douleurs, toujours rentrer à l'hôpital avec des règles abondantes, chute d'hémoglobine, à me faire transfuser, mais c'était un contrat dans une semaine. Si je travaille 3 jours, je passe 2 jours à l'hôpital. C'était ma vie. C'était la saga de Nadège. Et du coup, et voilà, l'année 2019 est passée et en 2020 arrive où cette année où Dieu va dire stop. Dieu va dire que non, stop. Et je suis entrée à l'hôpital. Je ne voulais pas aller à l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, cette année, il y a le COVID. Et moi, je suis quelqu'un qui est tellement maniaque. Je ne veux pas me retrouver à l'hôpital en cette année. Seigneur, fais grâce, fais-moi grâce. Je t'en supplie. Et j'ai une douleur. La douleur est tellement atroce. Et mon mari qui est parti à la pharmacie pour me prendre des médicaments pour renouveler mes ordonnances Antadis, tout ça, j'ai pris plein de traitements, des capeptiles, à me mettre en ménopause artificielle, à me faire des piqûres pour bloquer mes règles, parce que c'était comme ça.
Parce que si je continuais à tous les mois, 2 fois par mois, à avoir des règles, à faire des chutes d'hémoglobine, un jour j'allais passer. Du coup, les médecins mettaient en place de bloquer mes règles pendant 6 mois, chaque 6 mois, bloquer les règles et prendre des décapeptiles, prendre des piqûres, prendre des pommades pour passer sur moi pour les hormones. C'était waouh, 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 waouh. Mais j'étais pas du tout tranquille. Et du coup, ce 2020 là, cette année-là, que mon mari est allé à la pharmacie, je ne pouvais pas y aller. Et il n'avait pas compris. Du coup, il m'a appelé et il m'a passé la pharmacienne. Je lui expliquais et dans l'état où je me trouvais, il m'a dit, Nadam, comme j'ai entendu votre voix, il faut aller voir un médecin. Je ne veux pas aller à l'hôpital là pendant le moment de Covid. Du coup, elle m'a dit, je vais appeler. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Elle m'a dit, elle va appeler un médecin là. Elle a appelé un médecin. Du coup, j'ai été au rendez-vous à quelques heures, même pas quelques heures, quelques minutes, presque en face au centre de santé que Dieu m'a sauvé la vie. Et il y a un médecin traitant à côté. Du coup, j'ai été dans son cabinet. Du coup, il m'a dit que là, Madame Plésimo, il faut entrer à l'hôpital. Vous ne voulez pas, j'appelle pour venir vous chercher. Il faut aller à l'hôpital. Parce que je ne tenais pas debout. Effectivement, je suis allée. Il m'a dit, il faut aller à Antony parce que Antony, c'est plus près. Je suis pas loin non plus de Bicêtre. Hein. J'ai dit, mon dossier est à Bicêtre, je préfère aller à Bicêtre. Il m'a dit non, allez à Antony pour être plus proche. Je ne veux pas que vous allez à Bicêtre avant qu'il soit trop tard. Effectivement, je suis allée à Antony. J'ai pris ma voiture. J'ai conduit avec les douleurs. Je suis une battante, je suis une femme courageuse. Mes proches me disaient tout le temps que je peux accoucher un enfant sans péridurale. Avec les douleurs que j'ai endurées de ma vie, je peux facilement accoucher un enfant. J'ai pris ma voiture avec mon mari, on est allé à l'hôpital. Et ma mari qui est dans la salle d'attente à m'attendre, parce qu'on ne peut pas, et tout le monde ne peut pas entrer. Du coup, ils m'ont fait passer un scanner pour savoir si j'avais le Covid, que non, j'ai pas le Covid. Et du coup, je suis montée en chambre avec un médecin qui m'auscultait et il me dit, mais madame, je ne sais pas comment vous faites pour marcher, pour monter à l'étage, pour entrer dans ma chambre. J'ai fait que oui, ben oui, voilà, je l'ai fait. Après, il m'a dit que je vais appeler un bracadier pour venir vous prendre parce que je vais vous transférer, parce que vous allez être hospitalisé à Bicêtre. J'ai fait quoi? M'hospitaliser? Mais pourquoi? Il m'a dit que la douleur est trop atroce, on ne peut pas vous garder comme ça. Vous savez que les gens meurent dans leur souffrance? Je fais oui, je sais, mais je ne suis pas prête à rentrer à l'hôpital. J'étais mais presque supplier le médecin pour qu'il ne m'envoie pas à l'hôpital. Je ne voulais pas en ce moment-là aller me faire hospitaliser. Pour moi, c'était la mort, je ne voulais pas, parce qu'en en fait, on comprenait pas vraiment le Covid, voilà, parce que tout le monde qui part à l'hôpital, voilà, il décède. Pour moi, c'était fini pour moi. Je ne voyais pas l'endométriose de ma vie, je ne voyais que je vais attraper le Covid et que je vais mourir. C'est tout, c'est ça qui était dans ma tête. Et quand je lui ai dit que, bon voilà, je me suis résignée à entrer à l'hôpital parce qu'il était là, il me lâchait pas. J'ai dit que il faut que je retourne dehors pour aller me garer parce que je suis dans une place payante. Et voilà, soit je rentre chez moi pour aller me garer dans mon parking et après moi-même je rentre à l'hôpital. Et c'est là qu'il m'a dit, c'est pas avec ambulance que vous êtes arrivé ici. Vous avez conduit, je fais oui. Il m'a dit waouh, il m'a dit waouh. Et il a pris son micro, il a commencé à faire un récap de la journée, en fait, de ce qui s'est passé. Il a rajouté que la dame est tellement courageuse et il sait pas comment il fait. Elle a conduit pour venir ici. Du coup, et l'ambulancier était devant, le brigadier était devant. Du coup, je m'habille et voilà qu'ils m'ont pris pour, voilà, je suis sur le brigadier pour aller à Bicêtre. Du coup, je fais, est-ce que vous pouvez passer à côté parce que je dois dire à mon mari que voilà, je vais aller à Bicêtre et d'appeler quelqu'un pour venir chercher ma voiture. Et je suis passée vraiment, j'ai vu avec Daniel et qui a fait le nécessaire et je suis entrée à Bicêtre. Je suis arrivée à Bicêtre et me voilà aux urgences. Aux urgences, ils m'ont dit que voilà, ils vont me mettre avec les Covid. J'ai fait que non, 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 non.
je n'ai pas de COVID, j'ai pas de COVID et j'ai passé un scanner à Anthony. C'est mieux d'appeler pour demander le résultat parce que j'ai pas de COVID. Ils m'ont dit que non, ils vont me mettre avec. J'ai fait, si vous insistez pour me mettre avec les COVID, je rentre chez moi. Mais j'étais mais catégorique sur ce point-là. J'ai dit, je rentre chez moi, je préfère rentrer chez moi. Et c'est à ce moment-là, les résultats est arrivé par fax. Ils m'ont dit que voilà, que j'avais pas le Covid. Ils m'ont donné la chambre que j'avais l'habitude d'avoir depuis 2000. Il y a toujours 2 chambres là, disposées pour Madame Plésimo tous les ans, pour aller hospitaliser. Je suis montée en chambre. Et voilà que et je devais être opérée. J'ai refusé cette opération normale, hein, pas l'ablation totale. Hein. Et après, le docteur qui est là, parce que mon médecin traitant qui me suit depuis des années n'était pas là et elle était partie aux études au Canada. Et le médecin me dit, on ne peut pas attendre madame pour vous opérer. Il faut soit vous faites l'opération maintenant et je ne sais pas ce que vous décidez. J'ai décidé de ne pas opérer ni l'ablation ni opération normale. Je préfère attendre. Et après, ils m'ont dit qu'elle revient en décembre. J'étais en septembre, pardon. On était dans les mois de mai. On était en mai 2020. Et voilà, j'ai été mais vraiment hospitalisée. Ils m'ont fait un traitement. Ils m'ont traité. Et voilà que j'ai posé des drains, comme je vous dis, en 2018. Là, on est en 2020. En 2018, j'ai posé à nouveau 2 drains, mais c'est 2 petits drains de part et d'autre de mon ventre pour drainer les résidus de l'opération. Et maintenant, en 2020, quand ils m'ont traité, et voilà, ils sont partis. Et la dame est venue me témoigner pour me dire que voilà, et c'est bon, vous pouvez attendre docteur Kapmas et qu'elle arrive en septembre pour vous faire opérer si vous voulez toujours vous faire opérer. J'ai fait, OK, d'accord, merci. Enfin, ils m'ont entendu. Et du coup, ils sont partis. Ils m'ont donné mes comptes rendus après plusieurs jours. Avant de partir, je me suis mise à genoux devant mon lit. J'ai crié, mais j'ai crié tellement à haute voix qu'une infirmière est venue qui m'a dit, Madame Plésimo, qu'est-ce qu'il y a? Mais pour vous dire, dans cet hôpital, j'étais comme une chouchou, j'étais comme une princesse. Hein? Mais j'étais tellement connue dans cet hôpital, à cet étage-là, j'étais comme une princesse. On me soignait mais tellement bien. Et du coup, elle est venue tout de suite. Madame Plésimo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait, je n'ai rien. Je parle à mon Dieu. Est-ce que je peux vous laisser? Je fais, oui, vous pouvez me laisser. Elle est partie. Je me suis mise à genoux. J'ai crié. J'ai dit à Dieu, je ne, je n'ai pas signé de contrat que tous les ans que je suis à l'hôpital à me faire opérer, j'ai fait, c'est fini. Les 2 chambres qui sont dédiées à Nadège, les portes sont fermées dorénavant. Je ne veux plus retourner à l'hôpital pour endométriose. Si je reviens à l'hôpital, je suis humain, c'est pour une consultation comme ça, comme ça. Je ne retourne plus à l'hôpital. Mais j'ai crié de toutes mes forces. J'ai crié de rage. J'ai dit à Dieu, je suis ta fille. C'est pas normal que je souffre comme ça. J'ai crié, j'ai crié, j'ai crié. J'ai fait une prière. Mais c'est la toute première fois de ma vie que j'ai prié comme ça. J'ai dit à Dieu, non, les portes sont condamnées, les portes sont fermées, les portes sont fermées. J'ai pas signé de contrat. Si j'ai signé de contrat, je romps ce contrat, tu rompes ce contrat avec ton sang. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et après, l'infirmière qui m'a plus entendu, elle est venue et elle m'a pris dans ses bras, elle est assise sur mon lit et comme ça, elle m'a dit, et, vous savez, je sais prier aussi, hein. Je prie la Sainte Vierge, hein. Je peux prier pour vous, hein. J'ai fait, eh bien, merci, hein. Mais moi, je ne prie pas la Sainte Vierge. Parce que, en fait, c'était question de compassion, question d'empathie. Voilà, pour m'aider, pour me consoler, gens. Et moi, voilà, je lui ai dit merci, que je ne prie pas la Sainte Vierge. Voilà, il m'a dit, de toute façon, je prie Dieu pour vous, je prie Dieu pour vous. Quand je vais prier, je prie Dieu pour vous. Je lui ai dit merci, merci, merci. Et après, elle m'a donné mes dossiers et je suis partie. Je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, mais depuis l'hôpital, et sœur Nadine m'a appelée, elle m'a dit que Nadège, c'est tout le temps que tu te retrouves à l'hôpital, on prie pour toi, on prie avec toi, mais pardon, mais c'est toujours des prières et voilà, ça s'arrête là. Mais là,
On va mettre une chaîne de prière en place jusqu'à ta guérison. C'est Dieu qui parle, hein. C'est pas Nadine qui parle, c'est Dieu qui parle. J'ai fait, eh bien, OK. Et voilà, je suis entrée à la maison. Elle a appelé quelques personnes. Elle m'a dit toutes les personnes qui m'ont venu à l'esprit de mettre dans une liste. On peut même faire 2 groupes de prière. Effectivement, j'ai fait un groupe de prière avec Nadine et j'ai fait un autre groupe de prière avec Sir Michael. J'ai appelé Sir Michael. Je lui ai dit, voilà la situation dans laquelle je me suis retrouvée. Est-ce que tu peux m'aider à prière? Et dans la prière. Et Sir Michael a mis en place une chaîne de prière tous les samedis soirs. On part de 21h jusqu'à, normalement, le modèle, c'était jusqu'à minuit, 1h du matin. Ah ben, des fois, il est 2h, on est encore à genoux, on prie. Mais on prie, on prie, on prie tous les samedis soirs. Et c'est Michael qui témoigne, qui me dit, Nadège, il est vrai que tu m'as demandé de prier avec toi, mais dans un rêve, ou je sais plus si c'est un songe, où elle m'a dit que Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit que, Michael, j'ai mis ma fille sur ton chemin pour que tu l'aides. Et quand Sœur Michael m'a dit ça, j'ai fait waouh, je suis si précieuse aux yeux de Dieu, aux yeux de Dieu. Je suis si importante aux yeux de Dieu. Dieu nous a déclaré qu'on est des prunelles de ses yeux. Je fais, ah, waouh, je compte vraiment parmi ses enfants parce que le psaume 119, c'est un psaume qui me tient à cœur. Un autre jour, je vais vous témoigner ma vie depuis mon enfance, comment Dieu avait vraiment inscrit mon nom dans son livre avant ma naissance, avant même mon père, je sais pas, faire connaissance avec ma mère. Ça, c'est un autre témoignage. J'ai fait, mon Dieu, je suis si précieuse aux yeux de Dieu. A mis Sœur Michael sur mon chemin pour prier pour moi, à tel point de lui dire que voilà, c'est moi-même qui a mis ma fille sur ton chemin pour prier. Cela veut dire, tu as un travail à faire avec cette fille-là. Et c'est là que Sœur Michael s'est déployée avec toute sa famille, frère Jabouin, tous les samedis soirs à frapper le muraille de Jéricho. J'ai fait un autre groupe avec Sœur Duna et d'autres personnes. On a commencé à prier, à prier, à prier, à prier. À chaque fois qu'on doit mettre fin à cette chaîne de prière, Sœur Michael rebelote. Elle me dit que non, et j'ai rendez-vous telle date. Elle dit non, après ton rendez-vous, selon les résultats, on va mettre fin. Ah, mais le rendez-vous est arrivé, le résultat est tombé, on continue, on continue, on continue. Je ne prends plus de piqûres décapeptiles pour arrêter mes règles. Je ne prends pas plus de pommade sur moi. Je ne prends plus rien et on continue à prier. On continue à prier. On continue à prier. Et depuis que Sœur Michael m'avait fait cette déclaration, j'ai crié, j'ai dit, oh Dieu, merci. Et ma délivrance est enfin arrivée. Ma guérison est enfin arrivée après toutes ces années à voir des médecins depuis 2001 jusqu'en 2020. J'ai dit merci à Dieu. Et c'est en cette année-là que je vais retrouver ma guérison. Chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la radio qui m'écoutent en ce moment, on a prié, on a prié, on a prié. Année en année, 2021, on continue à prier. Mais Sœur Michael ne savait même pourquoi encore qu'elle priait. On priait, on priait. Elle me disait de ressentir des choses. Elle me disait de vomir. Elle me disait de péter. Elle me disait de faire des choses. Je sentais mais vraiment mon corps qui transformait. Je sentais mais des choses, mais incroyables. Chers frères et sœurs, depuis après ces moments de prière, j'ai plus de douleur. Je ne sais même plus où est passée cette maladie endométriose parce que j'ai pas été à l'hôpital pour m'examiner, pour savoir si la maladie était encore là. Je me fiche. Je suis dans les bras de Jésus, comme il m'avait fait la promesse, comme quand je rentrais au bloc en 2016. Je suis dans les bras de Jésus. Et voilà. Et en 2021, oui, je crois que c'est en 2022, c'est l'année dernière. Et l'hôpital m'a appelé, mon médecin m'a appelé pour me dire que voilà, c'est une recherche. J'étais comme Saint Michael me disait, une sorte de cobaye pour faire des études, voilà. Et que je dois subir
une intervention qui s'appelle endométriose rectale. Et voilà, je suis allée à l'hôpital. Je n'avais plus de douleur, je n'avais plus de règles, mais j'ai été à l'hôpital juste pour une étude. Parce que j'avais dit à Dieu que je ne retourne plus à l'hôpital pour endométriose et surtout ces deux chambres-là qui m'est dédiées, que les portes soient fermées au nom de Jésus, bloquées avec le sang de Jésus. Et voilà que je suis retournée à l'hôpital ce jour-là, mais j'étais mais vraiment sereine, j'étais mais vraiment épanouie. Je n'avais pas de douleur comme les autres fois que je rentrais à l'hôpital sur des chaises en brancard. Non, je marchais moi-même pour aller à l'hôpital. Du coup, je suis arrivée, ils m'ont dit, voilà, vous êtes dans cette chambre, mais c'est une chambre double. Et moi-même qui suis maniaque, j'aime pas me retrouver dans les chambres doubles. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai appelé l'infirmière, j'ai fait, waouh, pourquoi vous me mettez avec d'autres personnes? Pourquoi vous me mettez dans cette chambre avec d'autres personnes? Mais voilà les deux chambres. Et puis nous, comme nous, humains, on a la mémoire courte, mais vraiment, vraiment courte. On oublie, mais facilement. Mais c'est dommage pour nous. J'ai quoi, mais il y a les deux chambres qui sont là. Les lits sont faites, mais vraiment bien bordés. Et les lits sont montés bien haut, les portes ouvertes. J'ai fait, mais les lits sont là vite, il y a personne. Elle m'a dit, écoute, je vais voir avec la cadre, voilà, si on peut vous mettre dans une de vos chambres. J'ai fait OK. J'ai fait OK. Merci, merci, merci. Pour moi, c'était quelque chose, le fait qu'elle va parler, à demander à ce que je sois dans une chambre. J'avais complètement oublié que j'avais demandé à Dieu de condamner, même si la porte est en face de moi, elle est ouverte, mais spirituellement parlant, elle était fermée, elle était bloquée. J'avais complètement oublié ça. Elle est revenue sur ses pas. Elle m'a dit, Madame Plésimo, mais avec toute humilité, hein, Madame Plésimo, vraiment désolée. Et non, non, on ne peut pas vous mettre dans ces chambres-là. Vous devriez être dans la chambre double. Ben voilà, je me suis résignée. Et voilà, je suis rentrée dans la chambre, comme d'habitude, à désinfecter partout, tout. Voilà, 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 voilà. Il y avait une dame, j'ai trouvé une dame dans la chambre et elle est partie. C'était son jour de partir. Et une autre dame est entrée. Elle est entrée et c'est le jour, moi-même, je dois rentrer au bloc. On m'a fait marcher, j'ai marché pour aller au bloc. Et chose que je vous ai pas dit, après mon opération de 2016, ils ont collé des petites pastilles dans les trous pour les boucher afin que le sang ne remonte plus dans ma cage thoracique, pour ne plus faire des dégâts. Ils l'ont bouché, ils ont bouché tous les trous. Et je suis porteur des dispositifs en moi et avec une carte et qui est constamment en moi partout où je passe si je dois subir d'autres interventions et que je dois le monter. Voilà que je suis porteur de corps étranger. Et puis voilà. Et je suis allée au bloc sereine. Et voilà, cette opération était passée même comme pas possible. J'ai jamais eu une opération comme ça. Et avant et après, j'ai jamais eu de douleur. C'est comme si j'avais rien fait. Je suis montée dans la chambre et j'ai trouvé une dame, une autre entrée. Et voilà, j'étais un peu fatiguée, j'ai dormi un peu. Et pendant que je dormais, et c'est à ce moment-là que la dame, elle partait au bloc. Et elle est revenue. Et on a commencé à échanger. Chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices, écoutez bien ce que je vais vous dire. L'Éternel, notre Dieu, il est vraiment pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je lui avais dit quelque chose. Ce que j'avais dit est signé et bloqué. La dame est arrivée. J'avais dit que je ne voulais pas subir d'opération chirurgicale. Je ne voulais pas faire ablation. J'ai dit au lieu, si l'Éternel est Dieu, si mes organes doivent pourrir, c'est son nom qui ne va pas être glorifié. Dieu, tu m'as envoyé avec mes organes. Je reste avec mes organes tels qu'ils sont. Je ne vais pas faire l'ablation de quel que soit d'organe en moi. Sauf si c'est un accident, je fais un accident routier, je sais pas, et voilà, il y a urgence. Mais moi-même, je ne prends pas la décision de faire une ablation quelconque en moi de mes organes. Et voilà que la dame est revenue. On a commencé à échanger. On fait connaissance. Je lui ai dit, voilà comment je m'appelais, voilà. Et voilà, je lui ai dit pourquoi j'étais là. Il m'a dit, elle aussi, voilà pourquoi elle est là.
et qu'elle avait subi l'opération, elle avait fait l'ablation totale depuis il y a 3 ans. Elle a 2 enfants, elle avait déjà eu ses enfants avant l'opération. Elle a subi et les médecins m'ont tourné dans ma tête. Ils m'ont vraiment coincé, ils m'ont même forcé la main. S'ils pouvaient mettre le couteau sur moi 2 fois, ils l'auraient fait. Pour me dire que après l'ablation totale, je n'aurai plus de douleur, l'endométriose va être disparue. Normalement, c'est quelque chose qui s'accroche à l'utérus. Voilà, 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 voilà. Ils m'ont dit après l'opération, après l'ablation totale, que je n'aurai plus l'endométriose et que je n'aurai plus de douleur. Mais j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Parce que j'ai confiance, j'ai foi en Dieu. Et voilà. Et la dame qui me témoignait, qui me disait, mais elle me parlait sans comprendre si c'est ce qu'elle me disait pouvait m'apporter quelque chose. Elle parlait, elle me dit, elle a 2 enfants, il y a 3 ans, elle a subi cette opération ablation totale et elle continuait à avoir des douleurs. Je fais, mais quoi? Qu'est-ce que vous me racontez là? Pourquoi vous avez des douleurs? Il m'a dit, oui, 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 je suis venue aujourd'hui et l'opération que je viens de faire là, c'est l'opération pour l'endométriose, pour gratter tel endroit, tel endroit, tel endroit, parce que j'ai encore d'endométriose dans mon corps, patati patata. Je fais quoi? Qu'est-ce que vous me racontez là, madame? J'ai pété un cri, j'ai fait Alléluia, tu es grand Seigneur. J'ai loué mon Dieu. J'ai dit Seigneur, tu es grand. Je ne voulais pas me mettre dans une chambre double. Je voulais aller dans ma chambre, me coincer toute seule dans ma chambre. Si c'était le cas, où est-ce que j'allais trouver ce témoignage pour témoigner que Dieu est grand? Cette opération qu'ils m'ont dit que si je fais l'opération ablation totale, que je n'aurai plus l'endométriose. Et voilà que la dame qui l'a subi il y a 3 ans revient pour subir d'autres opérations et qui a constamment des douleurs. J'ai fait, mon Dieu, tu es grand. Avec mon équipe, on avait dit que voilà, on ne prend pas, on n'accepte pas, et on l'a signé, on n'accepte pas cette opération. Et le ciel l'a écrit, on n'accepte pas cette opération. C'est quand un enfant de Dieu a une conviction et que Dieu signe, on n'accepte pas cette opération. Et voilà, j'ai dit à la dame que Dieu vous bénisse. Mais vous ne vous rendez pas compte ce que vous venez de me dire, combien que ça me fait du bien, combien que vous témoignez la grandeur de Dieu, mais vous ne vous rendez pas compte. Je lui ai expliqué maintenant ma situation. Elle m'a dit, ah bon? Je lui ai dit que non, moi-même, je ne vais pas subir cette opération. Elle m'a rajouté, elle m'a dit, madame, vous avez raison. Si je savais. J'ai fait, mais il est trop tard. Mais moi, je ne vais pas le faire. Et en rentrant à la maison, j'ai expliqué ça à mon équipe et qui m'appelait pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai expliqué ça à mon équipe et c'est maintenant passé de moment intercession à moment, au moment d'action de grâce, de louange. Maintenant, c'était la louange. Tous les samedis soirs, on faisait des moments de louange pour dire merci à Dieu. Les portes sont fermées, l'ablation est plus patati patata. Mais enfin, c'était fini, c'était fini. Plus de médicaments, plus de douleurs, plus de règles, plus d'endométriose, jusqu'à aujourd'hui. Chers frères et sœurs, chers auditeurs de la RTA, le Seigneur, notre Dieu, il est grand. Ce qu'il dit, il le fait. Ses promesses sont certaines et véritables. Accrochons-nous, accrochons-nous à la prière et à la promesse de Dieu. Les grands titres de ma vie, mais les détails, il y a vraiment des détails que j'ai un peu oubliés. Mais franchement, chers frères et sœurs, Dieu a mis sur mes pas en tant que sa fille. Je ne suis rien. Pécheur que je suis, je ne suis rien. A mis des gens sur mes pas pour prier avec moi et a mis Sœur Michael, une femme fervente, une femme 2 fois pour prier avec moi et qui m'a fait un jour cette déclaration. Et à chaque fois qu'on commence, il m'a fait, Sœur Nadège, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Très bientôt, tu auras ton enfant. Et c'est cette déclaration qu'elle me fait chaque fois. Et c'est à cette déclaration que je m'accroche jusqu'à présent. Et j'attends toujours mon bébé. L'âge avance, je m'en fiche. Sarah, elle a accouché à quel âge? Je m'en fiche.
Là, j'avance. Mais je m'accroche à cette promesse parce que Dieu a dit dans Genèse, à sa création, que femmes, vous multipliez, vous remplissez la terre. J'attends moi aussi, comme toutes les femmes, d'être bénie de Dieu et avoir mon bébé et avoir mon enfant. Et je déclare de ma bouche aujourd'hui, je reçois mon enfant, je reçois mon enfant par le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Seigneur, merci pour la guérison de Sœur Nadège. Merci parce qu'elle a été guérie de l'endométriose. Aujourd'hui, elle n'est plus hospitalisée comme d'habitude. Ce calendrier démoniaque a été brisé. Aujourd'hui, elle ne souffre plus de douleur parce qu'elle a été guérie de l'endométriose. Nous voulons te remercier, nous voulons te louer, nous voulons te dire merci. Parce que là où les hommes ne peuvent pas, mais toi, tu as agi. Pendant toute la période de Covid, alors que les gens souffraient, les gens ils étaient abandonnés, les gens étaient seuls, mais toi, tu travaillais sur le cas de la sœur Nadège. Je te suis reconnaissante et je te dis merci. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Ton nom s'appelle fidèle et ta fidélité reste encore jusqu'à aujourd'hui. Selon la science, l'endométriose, on ne peut pas être guéri. Mais selon notre Dieu, qui est le Dieu de l'impossible, tu l'as fait pour la sœur Nadège. Et je prie en cet instant pour tous ceux qui traversent un moment difficile, tous ceux qui ont des problèmes d'endométriose, et que dans le nom de Jésus, cet esprit de mort puisse s'en aller dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Amen. Moi, je vais témoigner de la deuxième partie de son témoignage. Lorsque Sœur Nadège m'a appelé pour demander de prier pour elle par rapport à l'endométriose, pour vous dire la vérité, j'avais peur parce que c'était la première fois que je m'étais, comment dirais-je, que j'allais affronter cette maladie parce que je ne connaissais pas vraiment ce que c'était. Et là, j'ai dit à Sœur Nadège, je ne pourrais pas l'aider sans avoir une équipe tout autour de moi. Il faudra réunir 2-3 personnes qu'elle connaît et que le samedi soir, mon mari et moi, on allait l'accompagner de 21h jusqu'à minuit. On avait dit de 21h à minuit, mais on finissait à 2h du matin parce que son cas était costaud. Et du coup, elle a accepté. Et chaque samedi soir, pendant la période de Covid de 2020 jusqu'à 2021, son accompagnement a duré une année. Une année chaque soir. Vous vous rendez compte de la persévérance? Il y a des gens qui prennent des servantes de l'Éternel comme si c'était des marabouts, des sorciers, des sorcières. Au bout d'une prière, ceux qui ont l'habitude de consulter les marabouts, les sorcières, ceux qui ont le sang, qui ont la sorcellerie dans leur gène, après une ou deux prières, commencent à douter. Mais je ne comprends pas, je prie, je ne vois rien. Parce que dans leur tête, ils ont le sang, ils ont la sorcellerie dans leur veine. Quand on va voir un sorcier, quand on va voir un féticheur, le féticheur te donne une portion, je ne sais pas quoi, comment on appelle ça. Le féticheur te donne des trucs là, à mettre, et puis au bout de 8 jours, 3 jours, tu es guéri. Et des fois, il y en a qui viennent, qui contactent la radio, ils pensent qu'on est des sorciers. Ils pensent qu'on est dans des sorcières. Oh, mais je ne comprends pas, ça fait 1 mois, 2 mois, je prie, je ne vois rien. Elle, sa persévérance a payé. Elle a prié pendant une année, chaque soir, chaque samedi soir, de 22h, de 21h jusqu'à 2h du matin, elle était là. Sans compter qu'elle avait encore un autre groupe de prière qui l'accompagnait. Quand elle m'a présenté son cas, elle m'expliquait le cas qu'elle avait. Je ne connaissais pas cette maladie. J'ai une copine qui est en Suisse qui s'appelle Cynthia. J'espère qu'elle écoute la radio en cet instant. Je l'ai appelée, j'ai dit, Cynthia, j'ai un combat et j'aimerais en fait consulter l'Éternel. Est-ce que tu veux prier avec moi parce que j'ai un cas? C'est la première fois. Je ne sais pas quoi faire ni comment orienter mes prières. J'aimerais t'accompagner. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble pour qu'on puisse demander à Jésus de nous indiquer la marche à suivre pour le cas de Nadège?
Elle était en train de faire son repas. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, parce que d'habitude, quand j'ai un problème, je l'appelle. Et quand elle a un problème aussi, elle m'appelle. On fait de la supervision entre nous. Ça m'arrive de faire la supervision avec Evelina. Ça arrive aussi que je fais avec Cynthia. Ça arrive aussi que je fais avec d'autres amis. J'appelle comme ça, je dis, j'ai besoin. Ça m'arrive aussi d'appeler le groupe de la radio Toisance et l'équipe de prière d'Orcas. Ça m'arrive aussi d'appeler et Flora. Et on fait de la supervision, on met le cas devant le trône de Dieu et on demande à Dieu sa réponse. Le jour que j'ai prié avec Cynthia, c'était un mercredi en 2020. Et au moment où on s'est mis à genoux, moi, je m'étais mise à genoux chez moi et elle m'a dit, on va se mettre à genoux chez elle. Et au moment où j'ai commencé à prier, c'était la première fois que j'avais entendu directement la voix de Jésus. D'habitude, j'entends souvent la voix de l'ange de l'Éternel qui parle, l'ange que je vous ai déjà raconté, que je l'avais entendu en 2018 en Suisse. C'est en 2018 que l'ange de l'Éternel est venu. L'ange nous a consacrés, mon mari et moi. Il a dit, Dieu vous a mis à part pour un ministère. À cette époque, je ne savais même pas ce que ça veut dire un ministère et je ne savais pas ce qui m'attendait. Du coup, j'ai dit, ah d'accord. Je ne savais pas que la radio était un ministère. J'ai dit, mais quel ministère alors qu'en 2018, on est en 2018, moi je pense au divorce, je pense, je ne veux plus de mon mari, je pense ceci, je pense ça. Et là, on dit, Dieu vous a mis à part pour un ministère. Ça a réconcilié mon couple, ça a réconcilié mon mariage, ça a réconcilié mon mari. Et là, c'était l'ange de l'Éternel qui souvent venait nous parler. Mais là, on est en 2020. Et en 2020, pendant qu'on est à genoux, l'ange éternel n'est pas venu parler. Maintenant, c'est Jésus lui-même qui parle. Je n'étais pas dans un rêve, sœur Nadège. Et c'est Jésus lui-même. Pendant qu'on est en train de prier, j'entends une voix. Et la voix dit clairement, je t'ai envoyé ma fille pour que tu pries avec elle. Et j'ai répondu à la voix. Cynthia, elle est témoin, elle peut appeler pour dire oui ou non, ça ne s'est pas passé comme ça, si elle est connectée ou pas, Cynthia. J'ai dit, je parle, dans ma tête, je disais, mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça décrit dans la Bible. Je parle, la voix répond, je réponds, la voix parle. C'est la voix qui parle en premier. La voix dit, je t'ai envoyé ma fille pour prier avec elle. Ma fille que je t'ai envoyée. Et j'ai répondu à Dieu, j'ai répondu à la voix, pardon. J'ai dit, écoute, elle a dit qu'elle souffre d'endométriose. Comment je vais faire? Quel chant? J'étais encore dans le formalisme de la religiosité. J'ai dit, mais quel chant je vais chanter? Quel somme que je vais dire pour qu'elle soit guérie? Et là, le Seigneur va me parler et ce que je vais vous apprendre tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, la partie d'intercession sera centrée sur cette partie-là. Et Dieu va me dire que la maladie qu'elle a, ce n'est pas une maladie physique, c'est une maladie spirituelle. Dans le monde des vivants, ça s'appelle endométriose. Mais dans le monde spirituel, ça ne s'appelle pas endométriose. Elle a la malédiction sur elle. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que ça veut? À l'époque, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Il me dit, c'est la malédiction qui est là. La malédiction est sur elle. Sur le coup, j'ai dit, mais comment je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que la malédiction? Je ne comprends pas. La voix répond. La malédiction, ce sont les héritages de sa famille. Moi, dans ma tête, quand on dit malédiction, c'est qu'elle était maudite, qu'elle était ceci. La voix répond, non, non, elle n'est pas maudite. La malédiction, c'est la maladie qui s'appelle la malédiction. Elle n'est pas maudite. C'est ma fille. Mais la malédiction est sur elle. J'ai dit, bon, alors explique-moi ce que c'est. Et Dieu va m'expliquer ce que c'est. C'est ce que je vais vous détailler dans la deuxième partie d'intercession qu'on va avoir tout à l'heure. Et lorsque le Seigneur va me dire que la malédiction est cachée dans les poumons, dans les entrailles et dans les parties intimes, la malédiction est cachée. J'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Comment la malédiction est cachée dans les poumons, dans les parties intimes? Et le Seigneur va me le révéler et je vais vous le révéler tout à l'heure. Pas maintenant, mais tout à l'heure. Et là, j'ai dit, Seigneur, comment on va remporter la victoire? Il me dit, la persévérance. Si elle persévère, elle aura la victoire.
Si vous persévérez, elle aura la victoire. Mais si elle ne persévère pas, elle n'aura pas la victoire. Mais dans ma tête, à cette époque-là, quand on me dit persévérance, moi, je pensais que c'était 1 mois de prière, 2 mois de prière et c'était fini. Eh bien, Dieu avait raison. Jésus avait raison quand il avait dit la persévérance. Parce que le combat de la sœur Nadège, ça a pris une année. Une année pendant 2020, de 2020 jusqu'à 2021, chaque soir. Et chaque soir, elle vomissait, elle toussait, elle crachait. À un certain moment donné, on a attaqué les poumons. Après les poumons, on a attaqué l'œsophage. Par l'œsophage, est-ce qu'elle est là sur la radio? Est-ce qu'elle est encore là? On a attaqué l'intestin, pas l'intestin, comment ça s'appelle là? Parce qu'elle n'arrivait pas à manger, elle ne digérait pas. Oui, oui, voilà. C'était l'estomac, pardon. On a attaqué l'estomac parce qu'elle n'arrivait plus à manger, plus à digérer. Après l'estomac, on a attaqué l'utérus parce qu'il fallait attaquer et son combat a duré une année. Dans la deuxième partie d'intercession, je vais vous expliquer ce que le ciel m'a révélé et qui a fait en sorte que la sœur Nadège a remporté la victoire sur l'endométriose au nom de Jésus. Sur sa vie, Satan avait placé un calendrier démoniaque satanique. Ce calendrier démoniaque satanique, beaucoup de chrétiens sont sous la domination d'un calendrier démoniaque satanique. Un calendrier démoniaque satanique, c'est un calendrier qui est dressé par le monde des ténèbres, le monde satanique. Un calendrier était dressé sur sa vie et que chaque année, à la même heure, la même date, la même période, elle rentrait à l'hôpital dans la même chambre. Chaque année, elle est encore là, elle peut dire non, c'est faux. Chaque année, chaque période, à la même heure, au même mois, elle rentrait à l'hôpital. Il a fallu pendant un bon moment détruire ce calendrier démoniaque sur sa vie, sinon elle n'allait pas avoir de victoire dans le nom de Jésus. Beaucoup d'auditeurs, auditrices ont des calendriers démoniaques sur leur vie. Mais malheureusement, dans notre communauté, le monde spirituel n'est pas enseigné dans nos églises. Et souvent, lorsqu'on parle du monde des ténèbres, il y en a qui disent, oh là là, elle voit le mal partout. Oh, elle voit les démons partout. Oh, tu te mets toujours ça sur le compte des. La guerre spirituelle est réelle, chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. La guerre spirituelle est réelle. Est réelle, est réelle, est réelle, est réelle. Si nous ne rentrons pas dans la guerre spirituelle, nous sommes encore des bébés spirituels. Nous ne sommes même pas encore des bébés, comme on dirait, des nouveau-nés spirituels qui sont au lait et qui ne connaissent pas encore ces genres de choses spirituelles. Alors que je vais détailler le plan diabolique, satanique que l'ennemi a fixé sur les églises, que l'ennemi a fixé sur les gens, je vais vous inviter à écouter le 3e témoignage. Après le 3e témoignage, on va passer aux choses spirituelles. On va passer dans le monde, et comment dirais-je, pour vous expliquer le monde des ténèbres. Ce sont les choses que moi, Michael, je ne connaissais absolument rien du tout. Il a fallu que dans la grâce divine, dans la bonté de Dieu, Dieu va me révéler ses secrets. Et aujourd'hui, je vois des victoires dans le ministère que Dieu a donné. Je vois des vies changer. Je vois la gloire de Dieu se transformer. Mais pour tous ceux qui ne sont pas dans la persévérance, ils n'auront pas de percée. Parce qu'il y a des combats, c'est une année. Il y a des combats, c'est 2 années de prière. Il y a des combats, c'est 3 années de prière. Il y a des combats aussi, c'est 6 mois de prière. Il y a des combats aussi, c'est 4 ans de prière. C'est la persévérance des saints qui donnera la victoire. Je parle à ceux qui écoutent la radio Toisange, qui vont écouter la chaîne YouTube. Je te dis qu'il y a des combats. C'est ta persévérance qui te donnera la victoire. Je ne suis pas prophétesse. Je suis juste une servante de l'Éternel. Je ne connais rien. Je n'ai pas eu de diplôme de doctorat en théologie. Je suis thérapeute, conseillère conjugale familiale. Tout ce qui est monde théologie, je n'en connais pas. Je ne connais rien du tout dans cette partie-là. Si tu me parles de couple, si tu me parles de psychologie, eh bien là, c'est mon domaine. Mais quand tu me parles de spirituel, de combat, je ne connaissais pas ces genres de choses. Il a fallu que Dieu va me révéler toutes ces genres de choses que je vais vous expliquer là.
Si tu veux prendre, si tu veux prendre, gloire à Dieu. Mais si tu ne veux pas prendre, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. J'ai fait mon travail. Aujourd'hui, il y en a beaucoup dans les églises qui meurent sans cette connaissance qui a été envoyée pour le peuple de Dieu. Si tu veux connaître, c'est bien. Si tu ne veux pas connaître, c'est ton affaire. Mais moi, j'ai accompli mon mandat. J'ai fait mon travail et j'attends les résultats dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Nous allons prendre le troisième témoignage. Patientez, ne partez pas parce que la demi-journée du jeûne termine à 13h. Et après le troisième témoignage, nous allons rentrer dans le monde spirituel pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel et pourquoi les chrétiens sont trop souvent attaqués. Pourquoi nos prières sont bloquées. Pourquoi, en tant que chrétiens, nous pleurons, nous réclamons la guérison, nous ne voyons pas d'effet. Nous allons entrer dans ça tout à l'heure